Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si cette vidéo t'est apparue aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Prends un instant, respire profondément et écoute avec ton cœur. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, car ici on ne parle pas seulement à l'esprit, mais surtout à l'âme. Dis-moi, as-tu déjà ressenti que tout est bloqué dans ta vie? Tu fais des efforts, mais rien n'avance. Tu pries, mais aucune porte ne s'ouvre. Tu espères, mais les réponses tardent. Pourquoi? 1. Quand Allah bloque, ce n'est pas pour te détruire parfois. Allah ne te freine pas, il te protège. Tu veux avancer, mais Allah dit « pas encore ». Tu veux ce travail, cette relation, ce projet, mais le ciel reste silencieux. Allah dit dans le Coran « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous ». Sourate Al-Baqarah, verset 216. Et si ce blocage était une miséricorde déguisée? Et si Allah voyait ce que toi tu ne vois pas encore? 2. Tu avances peut-être dans la mauvaise direction. Sois honnête avec toi-même. As-tu demandé à Allah avant de foncer? As-tu fait la prière de l'istikhara? Ou avances-tu uniquement selon ton désir? Parfois, Allah bloque le chemin pour t'obliger à lever les yeux vers lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si tu places ta confiance totale en Allah, il te suffira. » Mais pose-toi cette question essentielle. Est-ce que tu lui fais vraiment confiance ou seulement quand tout va bien? 3. Les péchés peuvent bloquer les bénédictions. C'est une vérité difficile mais nécessaire. Certains blocages viennent de choses que nous faisons en secret, un péché que l'on banalise, une injustice non réparée, une prière volontairement négligée. Allah dit « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. » Sourate Ash-Shura, verset 30. Mais écoute bien ceci. Allah ne te bloque pas pour te punir, il te bloque pour que tu reviennes à lui. 4. Allah t'appelle à faire une pause spirituelle. Et si ce ralentissement était un message clair, arrête-toi, répare ton cœur, reviens à Allah. Parfois, Allah retire le mouvement extérieur pour réveiller ton intérieur. Pose-toi cette question profonde. Quand as-tu pleuré pour Allah pour la dernière fois? 5. Le silence. D'Allah n'est pas un abandon. Même quand tu n'as pas de réponse visible, Allah entend chacune de tes invocations. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, sens du hadith, l'invocation du croyant n'est jamais perdue. Soit elle est exaucée, soit un mal est écarté, soit elle est conservée pour l'au-delà. Donc non, tu n'es pas ignoré. Tu es en train d'être préparé. 6. Ce blocage précède peut-être une grande ouverture. Souviens-toi de ceci. Avant l'aube, il fait toujours très sombre. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6. Allah ne ment jamais. Ce blocage peut être la fin d'une ancienne version de toi, le début d'une vie plus alignée avec Allah, ou une élévation spirituelle que tu ne comprends pas encore. Doua, puissante, à faire maintenant. Répète avec sincérité, Allahumma ifta li abwaba rahmatik, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li shani kullah. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde, ne me laisse pas livrer à moi-même ne serait-ce qu'un instant, et réforme entièrement ma situation. Si tout est bloqué dans ta vie aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une fin, c'est peut-être un appel d'Allah. Ne force pas les portes qu'Allah ferme. Purifie ton cœur, rapproche-toi de lui, car les portes qu'Allah ouvre, personne ne peut les fermer. Si ce message t'a touché, écris en commentaire « Ya Allah, ouvre mes chemins ». Like, partage et reste avec nous dans ce rappel. Qu'Allah débloque ton cœur avant de débloquer ta vie.